c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors vous avez vu, peut-être ou pas, que le nom de la chaîne a été légèrement modifié, donc c'est toujours Angel Taena bien sûr, hein, ça changera jamais je pense. Mais j'ai rajouté The Shamanic Witch, voilà, parce que je sais pas, j'ai canalisé ça hier matin, ça m'a plu, et je me suis dit, bah ouais, c'est ce que je suis, un peu une sorcière chamanique, donc voilà, j'ai rajouté ça sur la chaîne. Donc ça c'était juste pour vous informer et vous dire pourquoi je l'avais changé en fait tout simplement. Alors je suis très contente de vous retrouver, j'espère que ce confinement n'a pas été trop difficile à supporter dans l'ensemble. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, vous et vos proches, j'espère que vraiment tout se passe pour le mieux et que ce déconfinement s'annonce plutôt positif pour vous. Voilà, pour ceux qui ont repris le travail, beaucoup de courage. Voilà, je me doute que ça doit pas être évident parce que, eh bien, on n'est pas revenu à l'avant Covid, hein, de toute façon. Voilà, on va vivre avec le virus pendant un certain temps, je pense. Donc, il faut rester prudent, évidemment. Mais voilà, j'espère que tout se passe bien. Et pour ceux qui ont perdu leur travail ou qui traversent de grosses difficultés au niveau professionnel, eh bien je compatis, je comprends aussi parce que voilà, ça n'a pas été facile non plus de mon côté, ça ne l'est pas. Et donc bon courage et j'espère vraiment que le meilleur vous attend par la suite. Voilà, voilà. Donc vous me direz un petit peu en commentaire comment ça se passe. Alors aujourd'hui donc nous allons parler des fameuses sibylles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sibylle? Alors déjà à la base, une sibylle ça désigne une femme, une prophétesse donc, qui va faire de la divination, qui va lire l'avenir. C'est un peu comme la Pythie en Grèce, vous voyez. Donc ça c'est la première chose. Sibylle, c'est aussi un prénom d'ailleurs qui est très joli. Donc s'il y a des sibylles qui passent par là, coucou. Donc voilà ce que c'est qu'une sibylle. Et donc forcément, ces jeux de 52 cartes sont des jeux divinatoires qui sont basés sur la cartomancie française. Voilà, et donc vous allez retrouver chaque fois le même nombre de cartes. Donc il n'y a pas de structure à proprement parler dans une sibylle. Ce n'est pas comme un tarot, il n'y a pas des arcanes majeurs, mineurs, etc. C'est pas tout à fait comme un oracle non plus. Là on est vraiment dans le jeu divinatoire par excellence. Alors on va plus le comparer peut-être à un petit Lenormand ou à un keeper, du fait de la cartomancie. Mais c'est très différent. Vous n'allez pas faire un grand tableau avec une sibylle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnages et que la sibylle va vraiment vous parler de votre vie, du quotidien. En fait, c'est quelque chose qui représente des scènes de vie du quotidien. Voilà, ce qu'on vit chaque jour, le travail, l'amour, la famille, les problèmes. Voilà, c'est tout ça une sibylle. Donc c'est très intéressant, quand on a un questionnement, ça peut répondre par oui ou par non, et ça peut donner des détails très précis tout de suite, très rapidement. Voilà, donc ce que c'est qu'une sibylle. Alors, il faut savoir que entre la sibylle italienne et la sibylle des salons, par exemple, celle-ci, et d'autres sibylles, j'imagine, que je n'ai pas, il y a des différences. Donc, sur ces trois-là, on va retrouver des arts différents. Hein. Vous allez voir que celle-ci, c'est un facsimilé de 1890. Celles-ci sont plus modernes, elles ont été faites beaucoup plus récemment. Mais on retrouve un type d'art différent, mais les cartes vont avoir la même signification dans ces trois sibylles. Je vais vous le montrer dans un instant. Celle-ci est différente. Les cartes ne sont pas les mêmes. Pour l'as de trèfle, on n'a pas la même chose que dans ces trois-là, par exemple. Voilà. Donc, il y a une différence entre celle-ci et celle-ci. Mais, globalement, l'utilisation est la même, par contre. Voilà ce que je tenais à vous dire en introduction. Alors donc je vais vous présenter quoi? Eh bien 4 sibylles différentes, vous l'avez compris. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la Sibylla Originale de 1890 pour la divination. Donc c'est un facsimilé d'une édition très ancienne en italien qui vient de Il Meneghello à Milan, où j'ai eu la chance d'aller il y a 2 ou 3 ans de ça. Voilà. Les deux autres ont été publiés chez la maison d'édition italienne Dal Negro. Et ce sont donc des sibylles italiennes aussi. Celle-ci a été illustrée par Luigi Scapini, que vous connaissez pour certains certainement avec le tarot éponyme.
Et donc, la Sibylle des salons, qui est peut-être la plus connue en France. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de toutes ces Sibylles-là et vous montrer quelques cartes de chacune. Alors, on va démarrer par la fameuse Sibylle italienne originale, donc qui arrive dans une boîte en dur, donc faite artisanalement, par Il Meneghello, qui est une maison d'artistes italienne. En fait, il y a un monsieur très talentueux qui fait des magnifiques jeux de cartes et qui reprend souvent des jeux qui sont anciens et qui les reproduit donc avec l'autorisation des musées, etc. Donc voilà, ça c'est super chouette. Il travaille avec sa fille et ils sont absolument charmants tous les deux. Donc une magnifique boîte avec un petit livret. Donc la boîte elle est artisanale, tout est fait à la main, tout est collé à la main. On a même du daim pour l'humidité, pour que les cartes soient bien conservées. Donc c'est tout fait absolument à la main. Donc il peut y avoir évidemment des variations selon les jeux. Et donc là on a une petite explication de la Sibylle. Et on a un tirage, voilà, qui est expliqué, hop, en anglais et en italien. Voilà, donc c'est tout. On n'a pas de livret, rien du tout. Mais bon, les illustrations et les mots-clés donc nous mettent sur la voie. Évidemment, pour les personnes qui font de la voyance et les médiums, etc., ils vont canaliser des informations, en plus des cartes et des illustrations qui sont déjà très parlantes. Donc voilà, c'est un jeu qui va fonctionner très bien avec la médiumnité, avec l'intuition, avec le ressenti. Voilà, parce qu'il faut savoir que même s'il y a des guidebooks, des livrets d'explications dans certaines Sibylles, les explications sont complètement désuètes par rapport à l'époque actuelle, en fait. Donc on va l'adapter au goût du jour, hein, voilà. Donc là on est dans la série des trèfles, je vais vous montrer quelques cartes. Et donc par exemple là vous voyez le pan, vous allez le retrouver dans les deux autres Sibylles ce pan, alors que ce n'est pas le cas dans celle-ci. Par exemple, là on a la carte du voyage, l'ami, donc une femme brune, hein, puisqu'on est dans la série des trèfles, la bonne fortune, l'abondance. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Je vais vous en montrer quelques-unes de chaque série. La légèreté avec le papillon, que vous retrouvez aussi donc dans les deux autres, hein, puisque les trois Sibylles ont des significations identiques pour les cartes. Voilà. Et donc, chaque fois, on voit énormément de personnages et des scènes de vie. Donc, par exemple, là, on a le médecin qui vient visiter sa patiente à domicile pour une consultation, voilà, donc on peut tout à fait l'adapter au goût du jour, hein. On a la lettre, donc voilà, la communication, la correspondance. Après, ça dépendra du tirage, de la question posée, etc. Le chat avec la fausseté, j'aime pas ça. Parce que pour moi, le chat, c'est indépendant, mais moi, mes chats, personnellement, sont pas faux du tout. Donc voilà, il y a des choses qui collent plus ou moins, mais bon, c'est vrai que ça peut être surprenant, par contre. Il faut faire attention, évidemment, un chat reste un animal, et puis s'il est mal luné et que vous voulez lui faire des papouilles et pas lui, il va peut-être vous mettre un coup de griffe. Donc, c'est quand même, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, on va dire ça. Donc là, on est dans la série des carreaux. Voilà, donc des petites cartes un peu du type format Lenormand. Donc elles sont très sympas, elles sont de très bonne qualité, elles sont glacées, le travail est remarquable, le dos est très joli aussi. Et puis découpé à la main, donc vous voyez les irrégularités au niveau des tranches. Voilà, et c'est ça qui fait son charme aussi, en fait. Là, je vais vous montrer un peu les pics. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous a annoncé une mauvaise nouvelle, voilà, par exemple. Une vieille dame qui était brune dans sa jeunesse, monsieur qui est veuf. Donc voilà, c'est très parlant, on a la carte de la mort ici. Le soupir, ah là là, elle rêve au lointain, cette pauvre femme. Elle voit le bateau partir sans elle, voilà, elle a envie de voyager, elle ne peut pas. C'est un peu notre cas en ce moment. Hein, les voyages, c'est pas pour tout de suite, les amis. Donc voilà, globalement, à quoi ressemble une Sibylle. Donc énormément de personnages, comme vous le voyez.
et des choses qui peuvent s'apparenter donc à notre vie quotidienne. Voilà, on a des meubles, des choses qui vont représenter la maison, la fidélité avec le chien. Voilà, on est dans les cœurs, l'amant, l'amante, le grand seigneur. Donc voilà. Et donc moi j'ai le numéro 926 sur 1500. Et puis là on a un petit mot qui vous dit que justement les irrégularités sont dues au travail, à la confection à la main. Voilà. Donc ça c'est la toute première. Qui est très très belle, qui a vraiment ce cachet d'un jeu ancien. Voilà, je trouve qu'elle a quelque chose de particulier. Et puis, je vous dis, ces irrégularités font son charme. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. J'ai tout mis dans le mauvais sens. Donc, voilà pour cette première Sibylle. Je ne sais pas si c'est toujours dispo, il faudrait voir avec Il Meneghello pour ça, qui sont sur Facebook et Instagram. Alors ensuite, I Misteri della Sibilla, donc ça c'est une édition de chez Dal Negro, donc qui arrive dans une boîte toute souple, mais qui est assez jolie, avec de très belles images. Alors celle-ci est vraiment très belle, elle est faite avec des aquarelles qui sont sublimes. Voilà, donc 52 cartes toujours. Vous retrouvez toujours le même nombre de cartes par contre. Là, ça ne change pas. Donc là, on vous explique un petit peu voilà, comment ça fonctionne une Sibylle. Donc c'est en italien, évidemment. Vous l'aurez compris. Et puis on a un tirage qui est expliqué. Mais là non plus, pas de livret. Et donc, je vais vous montrer un petit peu quelques illustrations. Donc, on a un petit cadre avec la signification donc cartomantique. On a un nom et on a un mot-clé. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, vous avez des numéros. Alors ça, c'est pour... je ne sais plus exactement, mais je crois que ça marche avec des points. Mais bon, ça, j'y comprends rien du tout, moi. Donc, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Voilà, moi, je m'en sers pas de ça. Mais voilà, c'est un système un peu de points, je sais pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous saurez me le dire, ça. Voilà, je veux pas vous dire d'ânerie, donc je vous dis rien du tout. Donc, de très très belles cartes, et donc on voit la signature de l'artiste chaque fois sur les cartes. Et par contre, je crois que c'est Mariotti ou un truc comme ça, mais là aussi, j'en suis pas sûre. Donc voilà, de très belles aquarelles. Donc vous retrouvez le pan, comme je vous disais tout à l'heure. Le voyage. Alors, elles sont magnifiques, hein, celles-ci. Franchement, elles sont très, très belles. Je vous ferai une review si vous voulez. Voilà, donc je vais pas peut-être vous en montrer trop, mais je vous en montrerai d'autres. Donc là, on a le papillon. Voilà, on retrouve ce fameux papillon. Elles sont très, très belles. L'amour. La joie. Et j'aime beaucoup les aquarelles, moi. Donc, voilà, forcément, c'est un jeu qui me parle de par sa douceur. Il est très doux, celui-ci. Elle est douce, cette Sibylle. Elle est... ouais, elle a un côté tendre, je trouve, par rapport aux couleurs, par rapport aux illustrations et au fait que ce soit des aquarelles. Ça adoucit tout de suite un peu les choses. Voilà, selon le tirage qu'on a. Donc, voilà. Très 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 belle carte. Donc avec des illustrations un peu différentes, mais qui ont la même signification dans les trois Sibylles. Voilà, on retrouve la lettre, on retrouve le chat noir, en plus chat de sorcière, donc j'aime beaucoup cette carte. La mélancolie. Voilà, donc les mots-clés, les titres changent légèrement, mais bon, la signification reste la même, quoi. Voilà. Donc, magnifique. Et alors c'est pas le cas dans celle-ci, dans l'original, mais dans ces deux-là, vous avez en plus deux cartes qui vont représenter le consultant et la consultante, qui sont très belles. Voilà, voilà. Et donc là, on a carte de présentation, carte de collection. Donc, on vous dit, c'est un jeu de collection. Voilà. Et une belle carte aussi de présentation. Ah, voilà. L'artiste, c'est Ettore Maiotti.
J'étais plus sûre, je vous ai dit Mariotti, c'est Maiotti. 1982, donc c'est quand même assez récent, hein, c'est plus récent que celle-ci. Voilà, donc elles ont un côté un peu plus, entre guillemets, moderne, de par les aquarelles. Après, c'est sûr que les personnages sont toujours des personnages anciens. Hein, voilà, ça va pas représenter, on va pas voir des gens en jean, quoi. Mais voilà, c'est un côté peut-être un peu plus moderne. Pour ceux qui sont moins sensibles au charme des choses anciennes, ça peut peut-être parler davantage. Alors ensuite, on a celle-ci qui est très très belle, en sépia. Voilà, là, il n'y a pas de couleur du tout. On va être dans du sépia. Donc pareil, Dal Negro, une boîte Tugbox normale, qui est très sympa au niveau du design. Et donc, illustré par Luigi et Giulia Scapini. Donc, créateur également du Scapini tarot italien. Donc là, on a aussi un petit livret. Voilà, où on vous explique. Donc celle-ci, c'est la Magica Sibilla. Sibilla, je ne sais plus où est l'accent tonique. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'italien, malheureusement, au profit de l'anglais. Donc voilà, on vous explique, là on vous explique certaines choses au niveau des chiffres, etc. Donc les cartes des consultants, comment lire une sibylle, etc. Et là vous avez un petit tirage, voilà, 2 tirages même. Voilà, donc là pareil, pas de guidebook. Des cartes de présentation, donc de l'artiste Luigi Scapini. Et on vous dit quel tarot il a fait également. Et il a collaboré avec Giulia Scapini. Voilà. Et donc là, on retrouve donc le signe cartomantique, le titre de la carte et un mot-clé. Voilà, donc on retrouve la même chose que dans les précédentes. Sauf que vous voyez que, par exemple, pour la superbe, on n'a pas le pan. On a une femme qui se pavane. Voilà, donc ça change un petit peu. Mais les significations, je le répète, sont les mêmes. Le voyage, donc là, c'est une femme sur un cheval. Voilà, je vais essayer de vous remontrer. Pour la légèreté, on avait un papillon, là, on a un chapeau dans le vent. Voilà, donc c'est pas la même chose. Mais ça veut dire la même chose. Et donc, là, ce que j'aime bien, c'est, oui, le fait que ce soit en sépia, comme ça, c'est original, en fait. Ça sort de l'ordinaire, elles sortent de l'ordinaire, elles sont très jolies, ces cartes. Et donc, on a, là aussi, évidemment, beaucoup de personnages, l'amoureux, la passion, avec le valet de cœur. Voilà. Très, très beau personnage. Elle est vraiment jolie, celle-ci. On a le militaire, ici. La lettre, toujours. Ouais. Donc, voilà, la mélancolie. Le penseur, l'enfant. La femme mariée. Le marchand. Et donc, ces 2 fameuses cartes pour le consultant et la consultante qui sont magnifiques. Donc, une très belle sibylle. Avec un dos qui est très très joli aussi. Le dos est vraiment vraiment sympa, j'adore le dos. Le seul truc qui me gêne, c'est la bordure, quoi. Mais bon, voilà, je vais pas les découper, ce sont des jeux quand même de collection, donc je vais pas les découper, mais c'est vrai que c'est dommage, ça gâche un peu. J'aurais préféré pleine page pour l'image et pour le dos, quoi. Hein. Ça aurait été beaucoup plus sympa, mais bon. À ce moment-là, ça ne se faisait pas trop. Par contre, pour celle-ci, je sais pas si je vous ai montré le dos, je m'en souviens plus. Et vous voyez qu'on reste dans les mêmes teintes un peu. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, on est plus dans le brun quand même, dans le bordeaux. Et là, dans le rouge qui tire sur le brun. Mais voilà, celui-ci est plus foncé. Mais ils sont sympas, il y a du doré. C'est vraiment, vraiment joli, quoi. Donc voilà, elles ont leur charme. Elles sont différentes, elles ont leur charme. Toutes les 2, moi je les aime beaucoup. Je les aime toutes les 4, hein, pour tout vous dire. Parce qu'elles sont toutes différentes. Donc du coup... voilà, je sais pas si j'ai vraiment... Je peux pas avoir une préférence. J'aime chaque chose. Il y a quelque chose que j'aime dans chacune. Comme je vous disais, je crois que ouais, c'est ça en fait.
Elles sont toutes différentes. Celle-ci, j'aime son côté ancien et qui fait vraiment très authentique. Voilà, c'est une reproduction, donc c'est ça qui me plaît. Ça fait objet comme si je l'avais trouvé dans un grenier, dans un coffre, vous voyez. Donc c'est ça que j'aime dans celle-ci. Dans celle-ci, c'est le côté aquarelle. J'adore les aquarelles. Dans celle-ci, c'est vraiment ce côté sépia qui est très différent. Et on va regarder la dernière, la Sibylle des Salons, donc qui est assez connue, je pense, de certains d'entre vous. Voilà, donc là, on a une boîte un petit peu plus solide. Le jeu est paru chez France Carte, donc on a quelque chose de quand même plus solide, qui est bilingue, anglais-français. Voilà. Là, on a un petit guidebook écrit petit, en allemand, français et anglais, je crois. Il y a plusieurs langues. Voilà, là on est dans les cœurs. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Si vous jetez un œil, vous allez voir que les explications sont vraiment désuètes quand même. Une femme jalouse vous est cependant utile. Ouais, bon, voilà, une méchante femme, donc mégère en colère. Enfin, il y a des choses qui sont très désuètes au niveau des expressions, mais c'est sympa quand même à lire. Je veux dire, il faut quand même jeter un œil au bouquin, quoi. Et donc là, je vais vous montrer. Alors celle-ci, je crois que j'en ai fait une review, si je dis pas de bêtises. Je crois bien. Donc on a des cartes de présentation, donc avec les compliments de Grimaud, France, manufacture de cartes à jouer. Donc c'est un jeu qui date un peu, je ne sais plus de quand. Je l'ai trouvé récemment, hein, par contre. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 2 ou 3 ans, je crois. Donc c'est France Cartes Grimaud. Et donc la qualité des cartes, elle est super. Pour chaque jeu, la qualité est top. Et donc il s'agit de la Sibylle des Salons. Le dos est très joli aussi, je l'aime beaucoup ce dos, je le trouve magnifique. Et donc là, voilà comment ça se présente. Donc on avait les époux pour l'as de trèfle, là on a le protecteur. Donc vous voyez que c'est pas la même chose, hein. Voilà, il y a quand même une différence. On a un petit copyright ici et on a la cartomancie en haut. Chaque fois, on a vraiment la carte en entier au niveau de la cartomancie. On n'a pas qu'un symbole avec un chiffre. Donc, ça change de ce côté-là aussi. Donc, l'ami sincère, ça change. Voilà, il n'y a pas tout à fait la même chose, mais globalement, quand vous allez faire un tirage, voilà. Ça va quand même donner à peu près la même chose, hein. Ça reste une sibylle divinatoire, quoi. Un peu d'argent, l'ennemi, voilà, donc la victoire. Partie de campagne. Vous voyez, c'est rigolo parce que ça n'a plus cours, ce genre de choses. Donc on peut supposer un week-end à la campagne, une balade à la campagne, aller voir de la famille peut-être à la campagne, des choses comme ça. Il faut réadapter, il faut réajuster, il faut inclure les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que dans les cartes, il n'y a pas forcément les cartes il n'y a pas dans les cartes anciennes comme ça des cartes qui vont représenter par exemple les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux sont très importants dans notre vie actuellement. C'est quand même quelque chose qu'on utilise pour la communication au quotidien qui a une grande importance. Je parle pour moi, mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous me suivez sur YouTube, vous devez être aussi sur certains réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook, entre autres. Ce sont ceux que j'utilise moi. Donc voilà, après il y a Twitter, il y en a d'autres, mais donc voilà, il faut aussi remettre les choses au goût du jour. Alors c'est pas toujours facile quand on voit ce type de personnage avec ce type de vêtements, mais si, ça se lit très bien en fait. Ça se lit très bien. La réconciliation, donc voilà par exemple... Si vous demandez si vous allez vous réconcilier avec votre chéri, s'il y a une pause par exemple, et que vous tirez la carte des amants avec celle-ci, bon ben voilà, potentiellement quand même ça veut dire que oui. Donc voilà, c'est intéressant aussi comme système. Celle-ci est très intéressante aussi. Les images sont très belles, les couleurs sont très sympas. Le fait que ce soit sur un fond blanc, comme ça lui donne un côté très épuré aussi, il y a un côté très pur. Et donc, on va aller tout de suite droit au but avec celle-ci peut-être. Parce que c'est vrai que ce côté blanc pur,
ça va nous amener tout de suite à l'illustration. Voilà, ça va nous sauter un peu aux yeux comme ça. Et si on allie ça à notre médiumnité, notre intuition, ça donne des tirages qui sont très précis. Voilà. Une brune, des joueurs. Donc là, on peut parler du casino, par exemple. Si on a quelqu'un dans notre entourage qui est accro au jeu, par exemple, donc ça peut être accro au jeu vidéo, accro au jeu d'argent plutôt. On va parler quand même, il y a une notion d'argent là. Donc, on va parler d'addiction. Ça peut être addiction au jeu d'argent, ça peut être addiction aux jeux vidéo aussi. Donc, vous voyez, il faut réadapter les choses. Ça dépendra des cartes environnantes. Le retard pour l'as de pique. Hein. Voilà, donc je vous ai un petit peu montré ces 4 sibylles. Donc celle-ci, la Sibylle des salons, je crois que je vous l'ai montré. J'ai dû faire une unboxing ou un truc comme ça quand je l'ai eu, je pense. Et il faudrait que je me penche sur mettre les suggestions là dans les vidéos. Ça m'a été demandé, ça. Des fois, quand je parle de quelque chose, on me dit « Mais tu devrais nous mettre une barre d'infos dans la vidéo, carrément dans l'écran, où tu nous mets la vidéo. » J'essaierai de me pencher là-dessus. Je vous promets rien dans l'immédiat, mais je vais y penser parce que ça fait partie aussi de l'évolution de ma chaîne quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir certaines choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des sibylles. Est-ce que vous utilisez ce système ou pas du tout? Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous préférez les oracles classiques? Ou alors le Lenormand, le Keeper comme système? Ou les tarots? Voilà, n'hésitez pas à partager, à me donner votre avis. Je lirai tout ça tranquillement et je vous répondrai. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et surtout continuez à rester prudent. C'est très important parce que voilà, c'est vrai qu'on est un peu plus libre, mais le virus court toujours et on ne l'est pas complètement. Donc voilà, prenez bien soin de vous surtout. Prenez soin de votre santé et de vos proches. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.